Bonjour, ici votre frère en Christ. Pour ceux qui me découvrent, première vidéo s'il vous plaît, vidéo de présentation d'introduction. Voilà. Ensuite, si tu crois, tu as tout raison, tu as tout compris. Nicodème, le docteur en Israël, j'ai validé par Jésus-Christ. Il n'a pas tout compris. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler de la jalousie. Euh, au sein du christianisme, au sein des frères et sœurs. Moi, je vous le dis, à notre époque, faites attention. Faites attention. C'est pas parce que c'est ton frère, ta soeur, c'est le monde parfait. Hein? Vous voyez, j'ai connu une famille. Je me rappelle, la première fois que tu vas chez eux, ils te montrent tout. Toutes les pièces. Ils te montrent bien leur maison, etc. Moi, jamais je ferai ça. Vous voyez? Parce que je suis méfiant. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a une histoire comme ça. C'est un roi d'Israël. J'ai pas le passage en tête, désolé. Pour ceux qui ont déjà lu les chroniques, les rois, etc., ben vous allez voir de quoi je parle. Il y a un gars qui arrive chez lui, il va montrer les trésors. Vous voyez, il va montrer les trésors d'Israël, les trucs en or, etc. Et après, soit on vient le voler, je ne me rappelle plus, hein, soit on vient le voler, soit Dieu se met en colère parce qu'il a fait ça. Et après, il va se faire dépouiller dans tous les cas. Voilà. Oui, et donc, vous voyez, la jalousie. Nous, on n'est pas méfiants parce qu'il y a ce verset de Paul. Encore, on revient à Paul. Hein. Euh, L'amour ne soupçonne pas le mal. Et à partir de là, on est naïf. On est naïf. Comme je l'ai dit, regardez, c'est dans un audio de l'argent, je crois que c'est la partie 3, partie 4. C'est là que je parle un peu de Paul. J'ai dit comme ça que Paul, il faut bien le comprendre. Vous voyez, et bon, si vous avez la flemme d'aller écouter, etc., c'est dans une. Parce que c'est un peu long, voilà. Je disais comme ça, pour vous montrer un exemple que Paul est tellement complexe qu'il y a très peu de gens qui le comprennent. Moi, je le dis, moi, je ne comprends pas vraiment les lettres de Paul, et voilà, j'ai pas honte, hein. Non. Je vous donne un exemple, c'est quand Paul dit nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes d'accord, hein. Nous ne sommes plus sous la loi, sous la grâce. C'est écrit ça. Donc, non, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, il n'y a pas de loi. Toi qui m'écoutes, tu vas voler, tu vas tromper ta femme ou ton mari, tu vas adorer d'autres dieux, oui ou non? Tu vas prier les mots, oui ou non? Non. Voilà, ça c'est la loi. Donc, tu es sous la loi, non? Voilà, je mets ça de côté. C'est pour montrer, après il y a plein de versets, hein, où on peut prendre Paul pour montrer qu'il dit quelque chose, qu'on croit que c'est cette chose, mais après quand on réfléchit, on se dit, ah, il y a un truc qui est bizarre, on ne comprend pas Paul. Et voilà, il y en a qui vont se mettre à dire que Paul est un faux apôtre. Ça existe, hein, ça existe dans le milieu du chrétien. Voilà, ça existe. Paul, c'est un vrai. Donc, la jalousie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est écrit, l'amour ne somme pas le mal. Hmm. Ah. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la jalousie entre frères et sœurs, ça existe. Peut-être pas partout, mais ça existe. Faut pas se voiler la face. Euh, Et ça, c'est très compliqué. Hein. C'est très, 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 très compliqué. Hein. Euh, Attendez, parce que là, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à une situation. Euh, je vais vous donner. Voilà, oui. Parce que, vous voyez les lois que Dieu a données là, au Mont Sinaï, les 10 commandements plus les autres. Parce que j'ai toujours entendu dire que, on prend le verset de Paul, on dit comme ça que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les injustes. Vous voyez ce verset de Paul là? Donc en gros, la loi n'est pas pour nous, mais pour les injustes. Parce que nous, soi-disant, on est juste. D'accord. D'accord, d'accord. Vous voyez quand Moïse a donné la loi, quand Dieu a donné, non, quand Dieu a donné la loi à Moïse, gravée sur les pieds, etc. Là, est-ce que c'était pour les Philistins? Est-ce que c'était pour les Babyloniens? Non, c'était pour le peuple d'Israël. Tu vois, tu n'adoreras pas d'autres dieux. C'est pour toi, mon frère, ma soeur. Cette loi-là, il nous a donné à nous. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est pour le peuple d'Israël. Tu vois, c'est pour le peuple d'Israël. Tu vois. Euh, Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas de loi. Parce que Jésus a dit comme ça, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit à nous, hein.
À nous qui croyons. Ah, donc nous voyons bien que... Moi, je vous dis que... attendez, j'arrive pas bien à m'exprimer, c'est ça le truc là. Là, faut que je trouve la bonne explication. Voilà, il y a des frères et sœurs qui vont pas soupçonner le mal, qui vont pas se méfier du frère, de son frère ou de sa sœur, parce qu'il va se dire que, comment, c'est impossible qu'il me vole, c'est impossible qu'il convoite, etc., qu'il soit jaloux, etc. Mais si Dieu a donné la loi à son peuple, nous sommes d'accord, nous faisons partie du peuple de Dieu. Hein. Vous voyez, soit si nous ne faisons pas partie du peuple de Dieu, c'est l'autre, hein. C'est l'ennemi, c'est tout simplement. Là, il y a deux camps, hein. Il n'y a pas le net, il y a deux camps, tout simplement. S'il nous a donné cette loi, ça veut dire que Dieu, il connaît que on peut potentiellement les transgresser. Pourquoi Dieu a donné la loi à Adam et Ève? Manger de tout, mais sauf cet arbre. Potentiellement, Adam et Ève pouvaient transgresser cette loi. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ne donnent pas ça pour faire joli, Dieu. C'est comme un peu une barrière, une mise en garde, quoi. Quand il te dit comme ça, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, tu ne voleras pas ton prochain, etc. Ça veut dire que le frère ou la soeur, nous tous, on peut potentiellement faire ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu des églises qui font la une des journaux. Et oui, le pasteur a volé tant d'argent. Le pasteur, c'est écrit. Vous voyez, c'est pas le simple croyant, les gars, c'est le pasteur. Hmm. Ok, quand le pasteur est vraiment innocent, d'accord. Mais quand le pasteur est coupable, là, il a volé, les gars. Hein. Vous voyez, il y a des trucs comme ça où le pasteur couche avec les femmes de trucs, etc. Il y a ça dans les églises. Hein. Pas dans toutes, heureusement. Il transgresse les lois. Mais si toi, t'es naïf, tu vas dire, ah non, c'est monsieur le pasteur, c'est le frère, regarde, il prêche tous les dimanches, voilà, là, il commence à s'approcher de ta femme, et toi, tu dis, ah non, l'amour ne soupçonne pas le mal, oh, écoute, c'est le frère, mon frère, fais attention, fais attention. Moi, je dis, moi avec les frères, je dis comme ça, je suis méfiant de tout le monde, même mes amis, etc., qui sont dans le monde, je dis comme ça, je suis méfiant. Donc, y a pas de souci. Et tu vois, s'ils sont vraiment, par exemple, s'ils sont vraiment mes amis, etc., ils le prennent peut-être mal, mais après, il n'y a pas de souci. Voilà. Au moins, c'est dit. Et moi, je le dis toujours, dans la Bible, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans toute la Bible, hein, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est qui? C'est le roi David. Bon, moi je sais que je ne suis pas l'homme selon le cœur de Dieu, que toi peut-être tu m'écoutes toi aussi, probablement, sauf si Dieu t'a dit tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Moi je ne veux pas comment, à me vanter, à inventer des trucs, à dire ce genre de trucs. Vous voyez, il y a des gens là, eux, ils n'ont pas peur, hein, les gars. Voilà, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son bras droit, son meilleur ami, Uri, pour prendre la femme. Voilà. Moi, c'est l'exemple biblique. Hein. C'est un exemple biblique. Et vous avez vu comment David était scellé. Ça peut arriver à tout le monde. Et donc voilà, faisons attention. Parce qu'il y a trop de gens, je vois, des fois, quand tu vas dans leur maison, ils laissent tout là comme ça, les objets de valeur, etc. Mais jamais, mais jamais, jamais, jamais. Parce que, tu vois, la chose n'aime pas le mal, mais surtout si tu viens de rencontrer. Après, je comprends, tu le connais, voilà, mais tout peut arriver, tout peut arriver. Imagine comment le frère est en grande difficulté financière. Mais vraiment, là, je sais pas, la banque va venir saisir sa maison, un truc comme ça. Ou bien il n'a plus rien à manger, un truc comme ça, il ne dit pas, tu vois, ce genre de truc. Et là, toi, tu laisses traîner de l'argent. C'est autre chose qui va te voler, hein. Voilà. Pas tous, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans les 12 apôtres, les 12 apôtres, validés par Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas apôtre autoproclamé, hein, validé, qui a choisi. Et pourtant, les apôtres, ils étaient étonnés, ils ont dit, ah bon Seigneur, qui d'entre nous va te trahir?
Parce que, vous voyez, on ne savait pas. Les apôtres ne savaient pas. C'est incroyable, hein? Ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, mais ils ne savaient pas qu'il y a un qui va trahir. Vous voyez, c'était caché. Après, on disait que Judas volait dans la boisson. Mais ils ne savaient pas. Et ils étaient étonnés qu'ils ont dit, mais qui va c'est moi qui va te trahir, Seigneur. Mais non, etc., etc. Vous voyez. Et après, on prend Paul, nous ne sommes pas le mal. Comprenons ce que Paul est en train de dire, s'il vous plaît. C'est très difficile. Hein. Là, on comprend que Paul est vraiment très difficile. Vous voyez, voilà. On lit pas Paul comme ça, et puis comme ça, et on comprend tout. euh, donc voilà, donc je vous le dis, soyez méfiants. En tout cas, moi je vous dis, moi je suis de quelqu'un comme ça. Moi j'ai des projets, j'en parle à personne. Mais vraiment à personne. Voilà, sauf si vous avez une femme, bien sûr. Hein. Parlez à votre femme, hein. Voilà. Mais sinon, on n'en parle à personne. Parce que on ne sait pas l'autre en face. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il a au fond de son cœur? Tu sais, la personne, au début, est normale, mais demain peut être jalouse. Eh oui, ça peut arriver. C'est triste, hein? C'est pour ça que le monde va mal. Hein? Le monde va très mal. Regardez la jalousie, même comment sans être croyant, entre frères et sœurs. Quand il y a l'histoire des maisons d'héritage, c'est la guerre entre les frères et les sœurs. Pourtant, c'est des frères et des sœurs de sang. Même maman, même papa et tout. Hein? Hein? Si dans ta propre famille, biologique, j'ai envie de te dire, grandir ensemble, élever ensemble, il n'y a pas la confiance, il y a la guerre. Hein? Nous, on se dit au corps du Christ, etc. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, notre époque, hein, faites attention. Peut-être au temps des apôtres, au temps de Jésus, c'est correct. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans le faux. Vous voyez, beaucoup de faux, beaucoup d'hypocrites, beaucoup de blabla. Vous voyez, beaucoup de jalousie. Mais c'est triste, hein. Donc moi je vous dis, quand vous faites quelque chose, dites rien. Comme ça, vous voyez, comme ça quand ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas dire, ouais, c'est le frère, la soeur qui a médité le mal, qui a médité ça contre moi. Non, voilà, t'es tranquille. Vous voyez, voilà, pour la personne prend bien, prend mal. Bien sûr, c'est bien si elle prend bien, mais si elle prend mal. Voilà, c'est comme ça, parce que nous, le problème, c'est qu'on a peur que la personne prend mal. Mais il faut le dire, il faut le dire, on est des adultes. Et puis voilà, après, il y a une certaine manière de le dire, je le conçois, certes. Et puis voilà, après, la personne peut prendre mal, et on se parle toujours, ou bien on se parle plus. Donc, voilà, mais voilà, ce que j'avais à dire, c'est que la jalousie existe. Et donc voilà, donc ça revient un peu le sujet de l'argent, même des femmes, vous voyez, en tant qu'homme, ou bien des hommes pour les femmes, vous voyez, imagine demain, tu veux, toi t'es une femme, tu recherches un homme pour te marier et tout, tu trouves un gentleman, t'en parles à ta soeur en Christ, et ta soeur en Christ, dans sa tête, il dit, punaise, il est beau, il est bien, vous voyez, sur tous les aspects, il est parfait, vous voyez. Ben, peut-être elle sera jalouse parce que soit elle est célibataire, elle va pas se trouver un mec, soit elle a déjà un mec, mais elle va comparer, tu vois, euh, les deux gars, ils vont se dire, ah ben mon mec par contre, là, il est moins bien, là, il c'est ceci. Ça peut créer de la jalousie et après la surprise va te dire, ah non, tu sais, les hommes comme ça, c'est que la superficielle, tu vois, c'est un coureur du pont, tu vois, elle va te décourager, elle va te faire un plan là, parfait, pour te décourager. Non, tu vois. C'est triste, hein. Et même, j'avais vu ça, punaise, mais c'est tellement vrai. Regardez les grands hommes de l'histoire. Je parle de Malcolm X, pour ceux qui connaissent. Thomas Sankara, président du pays Burkina Faso. Avant, c'était la Haute Volta. Après, il y a encore là, oh là, là, faut que j'essaie de m'en souvenir. Bon, voilà, parce que j'ai peur de dire des bêtises pour d'autres personnes. Mais en tout cas, ce que je connais de Malcolm X, Martin Luther King, je ne suis pas sûr, donc c'est pour ça que je ne dis pas. Mais Malcolm X et par exemple Thomas Sankara, moi ce que je sais, il y a un autre président africain, mais je me rappelle plus qui est-ce. Ils ont été assassinés, ces mecs-là. Par qui?
par leurs propres amis rapprochés, gardes rapprochés. Et oui, c'est pas le Finlandais sorti là-bas. Hein. C'est un dans, dans, dans l'équipe. Jésus le 12 apôtres. C'est un dans l'équipe, non? Mais après, la différence, c'est que Jésus, il a bien dit, je vous ai choisi. Il savait. Donc, on va dire comme ça, c'est pas comparable, quoi. Voilà. Parce que Jésus savait pour que la prophétie s'accomplisse. Martin Luther King, Thomas Sankara, il savait pas. Il savait pas qui allait être. Sinon, vous voyez, ils n'auraient pas été amis, quoi. Voilà. C'est pour ça, c'est tout ce que je sais ce que c'est tout ce que je dis. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ami. Moi, je suis ami avec des gens, même si, voilà, mais je ne suis pas un naïf. Mais on est amis. On parle bien, on rigole bien et tout. Et donc voilà, mais quand ça arrive des projets, là, moi je fais ma bouche. Parce qu'autrefois, je disais des choses, bon, on te décourage. Mais des fois, tu sais pas si on te décourage parce que la personne t'aime vraiment, elle a peur pour toi. Soit c'est la jalousie, mais tu sais pas toi. Et là, pour peut-être les gens qui m'écoutent, ils se disent, ah, c'est le frère Intel. Mais désolé, désolé, désolé. Voilà, moi je suis honnête, quoi. Tout simplement. Donc, euh, donc voilà, franchement, c'est très triste, hein, mais il y a trop de trucs comme ça, comme je dis par rapport au roi David, etc. C'est que, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, c'était pour dire que la jalousie existe bel et bien. Arrêtez de prendre le verset, l'amour ne sommes pas le mal, parce que je pense que c'est un peu comme nous sommes plus sur la grâce, c'est mal utilisé ce verset. C'est dans un autre contexte. Parce que là, je vous ai donné beaucoup d'exemples où il ne fallait pas être naïf. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était tout. Euh, vous savez quoi, je vous ai jamais demandé, mais s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez la chaîne. Si vous êtes d'accord avec le message, bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord, ben voilà, c'est comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Comme quelqu'un a dit, Jésus, est-ce qu'il a plu à tout le monde? Non. Je suis pas en train de dire que je suis Jésus. Attention, hein. Attention, parce que je sais que je suis sur Internet. Et là, il y a les détracteurs. Voilà. Donc voilà, si vous êtes particulièrement d'accord avec mes analyses, un peu ma pensée, voilà, abonnez-vous, partagez la chaîne. Et puis, on se dit à la prochaine. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.